10 millions de tonnes. Ceci est la quantité d'aliments consommables qui partent chaque année à la poubelle en France. Les restaurateurs seraient coupables de 14% de la totalité du gaspillage alimentaire du pays. Selon l'ADEME, un restaurant servant 500 couverts par jour jette en moyenne 15 à 20 tonnes de produits chaque année. Mais comment lutter contre ce gaspillage massif d'aliments? C'est avec cette problématique qu'est né notre projet d'entreprise placé sous le nom de Mag Enterprise. Le projet consiste à récupérer les déchets organiques de certains restaurants du territoire pour ensuite les recycler à l'aide d'asticots. Ces asticots vont proliférer et pourront ainsi être revendus, tout comme le compost produit après la décomposition de nos déchets. Mais avant de continuer, je souhaite vous présenter mon équipe ainsi que la genèse de notre projet. Nous sommes tous des élèves de l'école de gestion et de commerce en première année présentielle, Jean-David Song, Jean Maillot et moi-même, Yorim Rose, et nous avons tous pour but de créer une entreprise qui tourne autour de l'économie circulaire. Nous avons commencé notre projet à partir d'une technique de créativité très célèbre, le brainstorming. C'est-à-dire que nous avions chacun fait part de nos idées sur le sujet, des idées innovantes, réalistes ou complètement folles, sans recevoir en échange aucune critique ou jugement. Nous avons donc retenu une idée qui se démarquait du lot. Cette idée est à la base très simple. On récupère des déchets organiques pour nourrir une population de vers et d'asticots dans un lieu favorable à leur prolifération, pour pouvoir ensuite les revendre sur le marché. Pour consolider le projet et le faire évoluer, nous avons appliqué la méthode des 6 chapeaux. En plus clair, nous avions chacun porté à tour de rôle des chapeaux qui symbolisent tous une façon de penser différente. Le chapeau blanc pour la neutralité, le rouge pour l'émotion, le vert pour la créativité, le noir pour le pessimisme, le jaune pour l'optimisme et enfin le bleu pour l'organisation. Grâce à ces méthodes créatives, nous arrivons au point dont j'ai mentionné en début de présentation. Mais en détail, ça donne quoi? La première étape, c'est la récupération des déchets organiques. Nous pensons intervenir pour l'instant seulement sur les restaurants du groupe Cuinet. En effet, cela facilitera les négociations et l'organisation du projet puisque tous ces restaurants appartiennent à une seule et même personne, Jean-Pierre Cuinet. Ce groupe comporte 10 restaurants, situés généralement dans un même secteur géographique. Nous voulons ainsi louer un camion benne et embaucher 2 employés pour effectuer la récupération des déchets. L'emploi du temps est déjà créé en détail, et détaille justement les temps de récupération des déchets, les restaurants que nous visons, ainsi que le temps de trajet entre chaque restaurant, variant en fonction des distances à parcourir. Le salaire sera équivalent au SMIC, il faudra donc payer 313 136 francs CFP pour les 2 employés par mois, 10 000 francs par jour pour la location des camions bennes et 5 000 francs par semaine pour l'essence, ce qui fait un total de 643 136 francs CFP par mois juste pour la récupération des déchets. La deuxième étape consiste à ramener nos déchets alimentaires à l'entreprise pour les décharger dans des cuves à larves et asticots. Nous voulons que ces cuves soient situées sur un terrain de 18 arts, à Port-la-Guerre, pour un prix de 10 500 000 francs CFP. Quant aux larves que nous comptions utiliser, ce sont celles des mouches soldats noirs, connues pour être les championnes du monde de la digestion de déchets alimentaires ou globalement de toute matière organique en décomposition. En effet, 1 kg d'asticots peut manger en moyenne 2 kg de déchets en 4 heures. Alors imaginez des cuves remplies de milliers de ces larves voraces. Cependant, leur intérêt ne se limite pas à l'élimination physique des déchets. C'est ici qu'intervient la troisième étape, la revente des asticots. Et oui, ils peuvent être revendus, vivants ou séchés pour servir de nourriture animale puisqu'ils possèdent une composition très nutritive, environ 63% de protéines pour 36% de lipides. En clair, ces asticots permettent de récupérer les protéines et les graisses encore présentes dans les déchets, puis de les réinjecter dans le cycle alimentaire humain via l'alimentation des animaux d'élevage. Nous ciblons donc les porcheries, les fermes à poulets, les animaleries, l'aquarium du lagon ou encore le parc forestier. Prenons le cas d'une ferme à cochons existante sur le territoire ayant une capacité de 24 porcs. Un porc sous engraissement a besoin d'engloutir 1,5 kg de nourriture par jour, dont 15 à 20% de la ration serait composée de protéines. Ce sont généralement des protéines d'origine animale comme de la farine de poisson. Cette entreprise a donc besoin de 36 kg de nourriture par jour, soit 1 tonne et 116 kg par mois en moyenne. S'ils veulent donner 20% de protéines par ration, il lui faudra 223,2 kg d'aliments riches en protéines par mois. Ainsi, les larves que nous disposons sont une très bonne alternative à la farine de poisson, ayant un prix de 700 francs le kilo environ.
Pour être concurrentiel, nous plaçons notre prix à 600 francs kilo de larves pour rester cohérent avec la qualité du produit, puisque celles-ci contiennent un peu moins de protéines que la farine de poisson. Ce qui nous ferait un chiffre d'affaires de 133 920 francs CFP à la fin du mois seulement, avec cette petite porcherie. Parallèlement, les excréments des larves peuvent être utilisés comme engrais bio dans l'agriculture. Cet engrais pourrait être revendu dans des points de vente spécialisés comme Jardiland ou directement chez les agriculteurs. Si nous produisons 3 kg de déchets organiques par jour et que nous revendons le kilo à 750 francs, ça nous fera un chiffre d'affaires de 116 250 francs CFP à la fin du mois. Mais c'est de vous que nous avons besoin. On a besoin de votre soutien. Tout soutien financier serait la bienvenue dans notre projet. Merci à tous d'avoir assisté à notre présentation.